Amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro du Canari du Web africain, magazine qui revient pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité sur le continent africain la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Au sommaire de ce 64e numéro du Canari du Web africain. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara était face aux députés pour défendre l'avant-projet de la nouvelle constitution. Coopération germano-malienne. La chancelière allemande Angela Merkel en visite officielle de 2 jours au Mali. La 12e édition du Forum Africa Telecom People ATP s'est tenue les 6 et 7 octobre à Abidjan. Les détails dans cette édition. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État a présenté mercredi dernier aux députés les grandes lignes de l'avant-projet de constitution devant consacrer l'avènement de la Troisième République. Cet avant-projet est pour pérenniser la stabilité et la paix dans notre nation, a défendu d'entrée le président ivoirien. Accompagné pour la circonstance de la première dame, Dominique Ouattara, et du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, le chef de l'État a rappelé que la volonté de doter le pays d'une nouvelle constitution, d'une part, répond à une promesse électorale datant de 2010 et d'autre part, s'inscrit dans l'application des accords de l'INAS Marcoussis de 2003. Rappelons que le sit-in qui était prévu par l'opposition devant l'hémicycle a été annulé dans les dernières heures après un tête-à-tête entre Afi N'Guessan et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Au Niger, 22 soldats ont été tués jeudi 6 octobre 2016 lors d'une attaque djihadiste sur le site des réfugiés maliens de Tazali dans la région de Taoua. La surprise et la rapidité des actions du commando terroriste en plein jour, aux environs de 14 heures, heure locale, n'a laissé aucune chance aux soldats qui assuraient la sécurité de ce site. La visite officielle de 2 jours au Mali de la chancelière allemande Angela Merkel a été annoncée la semaine dernière. Visite qui s'est déroulée les 9 et 10 octobre. Accueillies par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, les deux personnalités se sont entretenues dans le salon d'honneur de l'aéroport, puis ont fait des déclarations à la presse avant de visiter les soldats allemands déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Aussi, la dirigeante allemande a visité les infrastructures réalisées dans le pays grâce à la coopération allemande, puis a échangé avec les représentants de la dite coopération en matière de stabilisation et de développement. Le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Akinwumi Adesina, a reçu sa copie du passeport africain à Abidjan le mercredi 5 octobre 2016. C'est un tel plaisir d'être en mesure d'avoir un passeport africain, a déclaré Adesina. Jusqu'à présent, de non-africains se déplacent plus facilement autour du continent que les Africains eux-mêmes. Ceci est une indication pour moi que tous les murs qui nous séparent doivent tomber, a-t-il souligné. Au Bénin, un immeuble de 4 étages en construction au carrefour d'Ekakon, dans le 1er arrondissement de Cotonou, s'est effondré le 6 octobre 2016 aux environs de 0 heure. Plusieurs ouvriers ont été piégés sur les décombres. Pour l'instant, aucun bilan n'est établi. Au constat, il s'agissait en réalité d'un immeuble encore en chantier qui venait de s'effondrer alors que les ouvriers étaient en plein travaux sur le chantier. Selon les témoins, près d'une vingtaine d'ouvriers travaillèrent tard dans la nuit quand le bâtiment s'est mis à chanceler avant de s'écrouler dans un bruit assourdissant. À en croire un riverain, il y avait plusieurs ouvriers sur le chantier et les décomptes de corps pourraient laisser un bilan lourd. Toujours en société, en Centrafrique, les Comzones des Anti-Balaka ont projeté de se retirer du processus DDR et réduction à la violence communautaire CVR. Cette annonce a été faite le 6 octobre lors de l'Assemblée générale extraordinaire de ce groupe armé à l'hôtel Azimut à Bangui.
Cette menace des anti-Balaka de se retirer du processus DDR et CVR intervient à la veille de la tenue du comité consultatif et de suivi du processus DDR et se fait alors que le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a fait du DDR une de ses priorités. La revue du web pour cette semaine s'est terminée. Place à présent au hashtag du Canari et aux chiffres clés de la semaine. Le monde bouge, l'Afrique aussi. La 12e édition du forum de l'Africa Telecom People s'est tenue sur les bords de la lagune Ébrié du 6 au 7 octobre 2016. Cette année, le thème de ce grand rendez-vous des personnalités des télécommunications était l'Internet des objets, comment l'Afrique se prépare au tout connecté. Au programme, conférences, panels, awards, ateliers et formations. Ils étaient nombreux dans les salles de conférences et dans l'auditorium de l'hôtel Ivoire à vouloir savoir davantage les enjeux sur les objets connectés. Plus de détails via le hashtag ATP Forum 16. Direction le Sénégal. Le chiffre clé de cette semaine est 80. Le rapport d'observation de la couverture maladie universelle, publié vendredi à Dakar par l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, SICODEV, fait ressortir que 80% des ménages enrôlés ont qualifié de bonne la marche et la gestion de leur mutuelle de santé. L'échec n'est pas le contraire de succès, c'est une partie de la réussite. C'est sur cette citation de Ariana Huffington que nous refermons ce numéro du Canari du web africain. L'équipe de production se joint à ma voix pour souhaiter un prompt rétablissement au présentateur Assoumou Didier.